Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Aujourd'hui on retrouve comme invitée Carla. C'est moi-même. Comment tu vas? Je vais hyper bien. Est-ce que tu es prête à répondre à toutes les questions? J'y compte bien. Parce que là j'ai plein de questions. Ah bah alors on va s'amuser et surtout répondre et aider les autres. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et n'hésitez pas à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. T'es prête? Let's go! Allez, Donc je commence. Vas-y. Jenna, 20 ans. Je voudrais redevenir amie avec mon ex. On s'est quittés il y a 2 ans maintenant et chacun a refait sa vie. De mon côté, tout est clair et je pense que lui aussi. Il me manque en tant qu'ami parce qu'on avait des bons délires. Comment faire? par exemple, moi, Nicolas, à l'heure actuelle, c'est vraiment mon ami et pourtant c'est mon ex, mais je le considère pas comme mon ex et on est potes. En revanche, il y a d'autres personnes avec qui je suis restée un peu plus longtemps, avec qui je ne me vois pas du tout être amie, tout simplement parce que par respect envers mon copain, pareil pour elle, dès lors où, je sais pas, vous êtes vus tout nus, c'est super bizarre ensuite d'être amis et d'être dans une relation. Je trouve ça un peu malsain aussi et je pense que, à mon avis, il faut laisser le passé là où il est et peut-être dans quelques années, quand tu seras mariée ou quand tu auras des enfants, là, à ce moment-là, ce sera différent. Après, tout dépend de la relation que vous avez eue, mais si vous avez déjà dormi ensemble, S'il y a eu de fait des l'amour. choses, de l'amour, etc., moi, je déconseille. Et si vraiment tu ne peux pas te passer de lui, à ce moment-là, à mon avis, c'est plus que de l'amitié que tu recherches. Ouais. Seb, 37 ans. Je suis papa, mais depuis quelque temps, ma femme est très distante avec moi. Elle s'en va 2-3 jours chez ses copines, mais je ne trouve pas ça normal qu'elle me laisse seule et j'ai du mal à lui faire confiance. Parfois, j'ai envie de la quitter, mais je l'aime encore. Avez-vous des conseils pour lui parler sans la brusquer? Bon, elle a 37 ans, ta femme doit avoir exactement le même âge. Il y a souvent la crise de la quarantaine où, je sais pas, un petit peu de la folie et peut-être envie de se retrouver un peu de jeunesse dedans. Donc voilà, si elle fait rien de mal et qu'elle est juste avec ses copines, peut-être qu'elle en a besoin pour un petit peu s'évader parce que souvent le quotidien, ça prend beaucoup de place, surtout si ça fait quelques années que vous êtes ensemble. Après, si ça devient vachement fréquent et que tu te poses beaucoup de questions à savoir si elle n'est pas chez ses copines mais chez quelqu'un d'autre, c'est un autre problème, je pense. Moi, Seb, ça va être un peu difficile ce que je vais te dire, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que si c'était de temps en temps qu'elle partait chez ses copines, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais là, le fait que ce soit fréquent, mais qu'elle soit distante avec toi, je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un d'autre. Si j'étais toi, je mènerais ma petite enquête. Par exemple, quand elle part chez ses soi-disant copines, même si ça fait un peu creep sur les bords, mais je la suivrai. Soit tu prêches le faux pour le vrai. C'est toi qui connais ta femme mieux que personne, donc tu sais comment la faire parler. Soit tu y vas avec la manière douce, en mode, bon voilà, je suis quand même le père de tes enfants, on est ensemble depuis longtemps, je vois que tu as changé un petit peu par rapport à moi, qu'est-ce qui se passe? J'espère sincèrement que c'est juste passager, qu'elle a besoin de s'aérer l'esprit et qu'il n'y a personne d'autre. Zara, 17 ans. Mon ex m'a quittée pour ma meilleure amie. Ça, c'est méchant. Ouais. Ils ont tous les deux changé envers moi et j'aimerais leur rendre la monnaie de leur pièce. Je sais que je devrais être au-dessus de ça, mais ils m'ont fait trop de mal. Avez-vous des idées de vengeance? Je trouve pas ça cool que ton ex parte avec ta meilleure copine. Au final, c'était pas vraiment ton amie pour réagir de cette manière-là. Après, la vengeance, je sais pas si c'est la meilleure des solutions. À part être heureuse au final et ne plus leur donner de nouvelles. Ou alors, tu essaies de trouver un frère, un cousin, quelqu'un de proche de lui pour l'atteindre. Sinon, tu peux aussi te faire de son père. C'est pire que tout, là. Au moins, t'es en plein dedans. En espérant que son père soit célibataire. Mais en tout cas, si tu veux vraiment te venger quelqu'un qui soit proche de lui ou d'elle, peut-être qu'elle a un frère aussi. Ou un papa. Mais pour qu'est-ce que t'as avec les papas? C'est la pire des vengeances. Elle deviendra sa belle-maman. Si c'est David Beckham, le papa, je veux bien le prendre. Il y a Victoria entre, tu es horrible. Stop. Bon, allez, ça suffit. Allez, à bientôt. Zara, on t'embrasse, à bientôt. Émilie, 18 ans. Il y a 2 mois, je suis tombée folle amoureuse d'un mec ultra populaire dans mon lycée. Mais il y a quelques temps, j'ai vomi devant tout le monde et c'était vraiment la honte. Tous ses copains se sont moqués de moi. Dois-je quand même tenter ma chance? Help me. Si t'as vu dans cet état-là, au moins, après tout ça, il pourra avoir que du mieux.
donc c'est pas grave. Il peut y avoir pire que Ouais, le vomi voilà. là, hein, mais j'ai peur que malheureusement on t'ait déjà baptisé Voilà, j'allais le dire. vomito ou quelque chose, ou la fille qui vomit. Moi, je vais te raconter une histoire. Alors, ma sœur, qui est actuellement avec mon beau-frère, ils se sont rencontrés à un moment donné où en fait elle avait fait une intoxication alimentaire. Elle était hyper malade, elle a vomi toute la nuit. Il est venu, il l'a aidé parce qu'il était pompier et ils sont tombés amoureux. Donc finalement, comme quoi, faut pas forcément se mettre des barrières. Et puis qui tente rien n'a rien, donc vas-y. Le non dans la vie, on l'a toujours, on n'attend plus que le oui. Voilà ma belle, on t'embrasse, on se souhaite bon courage. Alors là, c'est vraiment la dernière des Oh dernières. non, c'est passé trop vite. C'est vrai. T'as pris du plaisir? Bah ouais, on a répondu à tellement d'histoires différentes. T'as vu? C'est fou, hein. T'imagines que... Au final, il y en a plein qui ont des problèmes, hein, pas que nous. Eh ben, je te fais un gros Gros bisous. Et puis à bientôt et à très vite. Et puis franchement, j'ai été ravie de partager cette aventure avec toi. Merci encore d'être venu et peut-être à bientôt. Oui, à très vite. Quant à nous, on se retrouve sur la page nonstopreality.fr et on vous fait plein de gros bisous.